Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Dans quelques instants, nous prendrons Hugo Magnan au téléphone. C'est la dernière ce soir de... Vous connaissez l'émission? Ben oui, un dîner à Chambéry. Voilà, donc dernière télé sur 8 Mont-Blanc pour Hugo. On le prendra au téléphone dans 2 minutes. On a une petite incertitude météo pour ce soir à Chambéry. On verra demain. Il ne fait pas très beau, hein. Non, c'est moins qu'on puisse dire, il ne fait pas très beau. Non. Le pays du Mont-Blanc était quand même un peu protégé par le fun ce matin. Là, on voit bien que l'axe, la perturbation est quand même plutôt sur Chambéry, Annecy, l'ouest. Voilà, on en a jusqu'en milieu de soirée à peu près. La nuit sera calme, heureusement. Et puis demain, ça devrait être beaucoup plus calme aussi. D'accord, donc demain, ça va. Samedi, très moyen. Très moyen, oui. En fait, ça va s'arranger sur les prochains jours, jusqu'à la fin du week-end, mais très lentement, malheureusement. Et il faudra attendre lundi prochain pour vraiment revoir des conditions acceptables, on va dire, estivales. Et les températures restent fraîches? Elles vont grimper un tout petit peu, on va quand même passer au-dessus des 20 degrés, 22, 23 degrés pour ce week-end et pour la fin de semaine. Petit fléchissement temporaire samedi. Et puis après, la semaine prochaine, là, oui, vraiment, on va retrouver des températures très agréables, en tout cas en début de semaine. La suite, c'est moins sûr. C'est-à-dire plus chaud ou plus froid? La suite? Oui. On pourrait retomber dans une certaine, entre guillemets, fraîcheur. D'accord, très bien. Sébastien Hans, justement, je posais beaucoup de questions à notre ami Thierry. Comment faire pour lutter contre la chaleur? On a eu du mal la semaine dernière, tous, à dormir dans nos maisons parce que pas de clim, etc., etc. Et le corps n'aime pas trop ça. C'est vrai, je vais vous expliquer que pourquoi on dort pas, pourquoi on dort mal souvent en été, c'est souvent à cause de la chaleur excessive. Et puis on va parler du cœur aussi et de la circulation sanguine puisque la chaleur excessive fait souffrir le cœur, le fatigue et donc tout ce qui est en lien avec la circulation également. Pascaline Freyer-Chaparran, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes, vous d'abord, une sportive et vous êtes de l'association Megève-Ancel, vice-présidente de cette association, pour nous parler du jumping qui aura lieu dans quelques jours à Megève, un tournoi international. Edmond Rothschild, vous avez plein de chevaux magnifiques qui vont arriver dans quelques jours, qui parfois, eux aussi, souffrent de la chaleur. Les chevaux, comme les humains, souffrent évidemment de la chaleur et peuvent avoir vraiment des problèmes physiques avec ça. Et c'est pour ça qu'ils sont ravis d'arriver à Megève, parce qu'à Megève, ils ont quand même moins chaud que dans la plaine ou plus bas dans le sud. Dans la médecine chinoise, il y a très souvent de l'acupuncture et de la pharmacopée. Je sais que ça marche aussi pour les chevaux. Oui, oui, les chevaux, tout est décliné pour les chevaux. Tout ce qui vient de la médecine humaine est décliné pour les chevaux, qui sont des grands athlètes et qu'on soigne comme les humains. Avec nous au téléphone, Hugo Magnan, c'est la dernière, ce soir le dernier enregistrement d'un dîner à Chambéry sur une météo qui n'a pas l'air extraordinaire. Comment ça va, Hugo? Eh ben ça va très bien, et toi Alexis? Eh ben je vois actuellement voilà, plein d'images de ce qui va se passer ce soir. Je vois que le personnel a l'air d'être en forme, le maquillage, l'éloge. Combien d'invités sont attendus ce soir? 27 invités, plus Jérôme, le chroniqueur, et puis moi on sera 29 sur le plateau. 29 sur le plateau, quelques stars sur le plateau aussi? Isabelle Morény-Bosque, toi Alexis, qui sera avec nous ce soir. Pour la dernière. Michel Mattei, l'acteur Antoine Cossins, beaucoup. Il y a même des politiques qui seront là ce soir, qui ont accepté d'être à la dernière. Il y a un plateau d'invités exceptionnel, on va vous mettre le feu. Bon, j'ai bien vu qu'il y avait tout a été rapatrié à l'intérieur quand même. Hein. Tout a été malheureusement rapatrié à l'intérieur, mais on a quand même une très belle salle, parce qu'ils annoncent de la pluie ce soir, donc on ne pourra pas tourner sur la terrasse comme prévu, mais on avait une solution de secours. Le plateau, là, je suis parti du plateau il y a une petite demi-heure, parce que je vais aller chercher des invités à la gare en taxi. Et c'est un très bel endroit, en plus c'est le château de Candy. 8 heures ce matin. Ouais, c'est très chouette. Donc en public, bien sûr, cette émission très bientôt sur 8 Mont Blanc. C'est la dernière pour Hugo sur 8 Mont Blanc. Moi, c'est quasiment la dernière aussi. Donc on va boire un coupe de champagne. Bonne soirée Hugo, plein de bonnes choses avec tes invités. Et puis on verra ça sur 8 Mont Blanc dans quelques jours. Un dîner à Chambéry. Bravo en tout cas à toute l'équipe technique et toutes les associations qui sont autour de toi que tu sais aussi bien mener. À tout à l'heure Hugo. Merci à vous deux. Et tout de suite, eh bien, nous allons parler de jumping avec Pascaline. C'est un événement qui est un véritable succès à Megève chaque année. C'est devenu l'événement numéro 1 pour la station, aussi bien été qu'hiver. On voit des images juste derrière moi. Alors d'abord, ce qui est très étonnant quand on voit l'endroit où ça se passe, c'est qu'on est en plein cœur du village. Et surtout, il y a bien sûr des fans de chevaux, mais il y a aussi des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et depuis la base, c'était, on va dire, l'écriture de l'association et du projet Jumping. Oui, tout à fait. C'est de réussir à associer des personnes de
de milieux complètement différents, des connaisseurs, des gens en vacances, des enfants, des adultes, des grands-parents. Et c'est la fête du village en fait. Alors c'est vrai, cette association Megève-Ancel, elle est présente à l'année. Il y a une très grande tradition équine dans le village. Évidemment, ce sont ces traîneaux, mais pas que. Non, non, bien sûr, c'est les traîneaux qui sont là depuis de nombreuses années, mais c'est aussi l'élevage à Megève, parce qu'il y a encore des étalons qui viennent tous les étés pour saillir les juments de Megève pour la reproduction, justement pour les traîneaux, mais aussi pour le plaisir des éleveurs, tout simplement. On avait vu que le Grand Prix porte le nom Raymond Rothschild. Il y a l'ouverture d'un projet d'hôtel très important cet hiver, le fameux Four Seasons, qui sera donc un contrat de management par la famille Rothschild. C'est important pour eux de ne pas rater ce jumping cette année. Ils ne l'ont jamais raté, mais cette année, on sent qu'il y a quand même une pression peut-être un peu supplémentaire. Oui, mais ils sont à nos côtés depuis le début. La famille, le groupe Edmond Rothschild est présent à Megève depuis des décennies maintenant. Oui, 1920. Voilà, donc c'est vrai que c'est un grand soutien pour nous. Également la commune qui est vraiment à nos côtés. Et chaque année, ils sont là présents. Et cette année, bien évidemment, et c'est vrai qu'avec l'ouverture de ce grand hôtel, eh ben ça inscrit encore leur présence un peu plus dans la commune. Alors c'est vrai, cette année, l'événement n'a pas lieu pendant le week-end prolongé du 14 juillet. Ça sera la semaine juste après. Et vous allez avoir, tous les soirs quelque chose, du mardi au dimanche. Il y a des animations tout le temps pour les petits, pour les grands, des choses très sportives, des choses plus ludiques. Voilà, tous les soirs un événement. Oui, on essaye d'allier le sport de haut niveau parce que c'est quand même un concours hippique 3 étoiles, donc c'est du haut niveau. On souligne cette année la présence de Simon Delestre, meilleur cavalier de français, 10e au classement mondial. Donc on est très très fiers d'accueillir Simon cette année. Mais on fait ça aussi pour tous les niveaux. Et donc le mardi et le mercredi, les épreuves avec les cavaliers des clubs et les cavaliers amateurs qui auront leur épreuve d'attraction parce qu'ils finiront par une épreuve en relais déguisée le mercredi soir. C'est très sympa ça. Et évidemment, après les amateurs confirmés et les professionnels dans le CSI 1 et 3 étoiles, où là, il y aura un relais, une épreuve en parallèle qui rappelle quand même le ski, les cavaliers portent des dossards, le vendredi soir. Le samedi soir, la fameuse épreuve des 6 barres. Et le dimanche, le relais Pro-Am avec des petits cavaliers de la région et des professionnels. Et puis le Grand Prix qui clôt évidemment l'événement. Alors j'aimerais vraiment qu'on insiste sur quelque chose de très important. Tout ce que vous voyez là est totalement ouvert au public et totalement gratuit. Il n'y a pas de passe à les récupérer ou d'autres invitations. Non, pas du tout. Vous pouvez, si vous êtes en vacances à Saint-Gervais, à Chamonix, à Flumet ou peut-être encore plus loin, passer une journée au jumping, vous balader dans le village et aller voir tout ça. Oui, bien sûr, on peut venir la journée, une demi-journée, y passer 1 heure, juste venir boire un café. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Comment s'anime le jumping en dehors de cet événement qui a lieu une fois par an? Est-ce que l'association Megève-Ancel, on la retrouve sur d'autres événements? On le sait, il y a aussi des centres d'équitation qui sont à proximité immédiate de ce jumping. Est-ce qu'il y a une tradition qui s'anime, des gens qui se revoient? Est-ce qu'il y a une association qui vit à l'année avec ça? Nous, notre association est c'est vraiment un groupe d'amis et on est toujours très très content de se retrouver. Je sais que tout le monde, toute l'équipe de Megève-Ancel est dans les starting blocks pour recommencer cette nouvelle édition. C'est pour ça aussi que pour se retrouver l'hiver maintenant, on organise une petite course de ski au mois de janvier parce que c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble. C'est quelle édition cette année, Pascaline? C'est la 7e déjà. Alors justement, comment faire pour que l'événement ne s'essouffle pas au bout de 7 ans? Il y a plein de créations d'événements partout en Savoie-Mont-Blanc et parfois, au bout de la 5e année, on se dit bon, c'est fait maintenant. La Clusa a tenté un jumping, ça n'a pas marché. Il y a eu des polos qui ont été instaurés dans des stations comme à Courchevel ou à Val d'Isère qui n'ont pas passé le cap de la 3e édition. Pourquoi vous arrivez à passer le cap de la 7e année? Nous, on travaille beaucoup sur cette âme qui existe au jumping, où tout le monde est accueilli, tout le monde peut participer. On retrouve que ce soit les services techniques de la commune ou bien l'association Megève-Ancel, mais aussi des bénévoles. Donc on essaye vraiment de fédérer tout ce monde pour que tout le monde ait plaisir à se retrouver
et que ça dure comme ça. Et on travaille sur cette âme vraiment parce qu'on pense que c'est là le succès. Merci beaucoup, Pascaline. On sera au Jumping, c'est dans 3 semaines. Ça commencera le mardi 17 jusqu'au Merci Alexis. 23. Je serai là-bas et on va faire la fête. Voilà. Merci, Pascaline. La météo, Thierry Polm et notre expert en médecine chinoise avec nous. Notre expert en médecine chinoise est avec nous. Sébastien, comment gérer la chaleur quand il fait chaud? On n'est pas bien, on dort pas bien, on a les jambes qui gonflent et le cœur qui va pas. Mais vous êtes là. Auparavant, Thierry, la météo. Alors, ça donne quoi demain? On n'aura pas les jambes qui gonflent. Enfin, en tout cas, pas à cause de la chaleur. Parce qu'il va faire relativement beau demain. Bon, c'est pas franchement du grand beau temps. Il fera sans doute meilleur en montagne. Le soleil devrait être beaucoup plus présent, en tout cas le matin. En plaine, avec l'humidité, évidemment, ça va reste en bas. voilà, ça va rester un peu en bas. Ça va finir par se dissiper et laisser place à des éclaircies. Mais on attend un nouveau passage d'averses en soirée de vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi. Et malheureusement, notre journée de samedi sera un peu mitigée. Mitigé, dimanche un peu mieux. Voilà, Température qui reste un peu en dessous. c'est ça. Alors, cette chaleur, Sébastien Hans, le problème, c'est le cœur. Oui, alors l'été, en médecine chinoise, c'est la saison correspondant au cœur. Et l'énergie dominante en été, c'est la chaleur. On l'a bien vu ces derniers temps. Contrairement en hiver où l'énergie dominante, c'est le froid, donc le corps fonctionne différemment. C'est les reins, je me souviens bien. Les reins, exactement. En été, l'énergie dominante, c'est la chaleur, donc le corps va, lui, fonctionner différemment en hiver. En médecine chinoise, le cœur, dans la théorie des 5 éléments, il y a une théorie, comme on voit là, qui permet de comprendre la relation énergétique entre tous les organes, donc le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. On voit ici que le cœur correspond à l'élément feu. Et donc, il est dit en médecine chinoise que le cœur déteste la chaleur ou l'excès de chaleur. C'est-à-dire que en été, quand il va faire très chaud, les fonctions qui sont reliées au cœur vont être amoindries, la chaleur va léser son énergie. Alors, quelles sont les fonctions du cœur? En dehors de gérer... Pomper. Alors, pomper, mais déjà dans un premier temps, le cœur en médecine chinoise gouverne toutes les activités émotionnelles et mentales. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, quand il fait très très chaud, des fois, les gens sont un petit peu trop agités ou au contraire, on a envie de rien. Mais surtout, le cœur en médecine chinoise gouverne le sang, les vaisseaux et la propulsion, en effet, du sang dans les vaisseaux jusqu'au bout des pieds ou jusque dans le cerveau. C'est comme une pompe Alors, qu'est-ce qu'il faut qui pas propulse faire le sang avec tout dans ça? les vaisseaux. Donc, il faut faire très très attention à éviter justement l'excès de chaleur. Par exemple, faire du sport en pleine journée, en été, alors que le soleil est au zénith, c'est une très très mauvaise idée, selon la médecine chinoise. On voit beaucoup le week-end des cyclistes qui sont en train de pédaler en pleine montagne vers 15-16 heures. Il vaut mieux faire du sport plutôt vers 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin. Les journées sont longues, on peut en profiter, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, etc. On profite de la nature. Faire du sport au moment très chaud et transpirer excessivement, en médecine Ne chinoise... le regardez pas, ça sert à rien, il n'en fait pas du tout, Thierry, du sport. En médecine chinoise, on dit que la sueur est le liquide du cœur. Et c'est vrai que trop transpirer aide à la coagulation du sang. Et fatiguer le cœur avec la chaleur excessive revient à dire que le sang va moins bien circuler et on risque des problèmes cardiaques, coronariens, circulatoires, donc tous les troubles de circulation dans les jambes, les varicosités, les varices. Et le sportif... C'est quand il fait chaud. Voilà, ou le travailleur ou le sportif qui travaille en plein cagnard risque aussi des problèmes Alors, il n'y a cardiaques. pas que le sport, il y a aussi d'autres conseils. Thierry, vous mangez quoi quand il fait chaud? Vous avez envie de quoi? Manger quoi? Bon, tout, normal, barbecue. Un barbecue, des légumes, Crudités. des crudités? Oui, aussi, ça m'arrive. Oui, ouais. du tomate, Voilà, exactement, des mais tomates pas que crues, ça. Disons, c'est pas parce qu'il fait chaud que je vais manger une salade. Voilà. Je D'accord, mange jusqu'à quoi. d'accord. Bien. Donc, c'est à moitié bien quand même ce qu'il nous raconte. Première Thierry. chose, boire beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est très important pour que le On sent sans sang doute un soit peu. suffisamment fluide et que le cœur fonctionne. Il faut boire plus en été qu'en hiver, surtout pour les travailleurs en extérieur ou les sportifs. Deuxième chose, et on voit l'image ici, éviter, selon la médecine chinoise en tout cas, de consommer trop de crudités en Alors été. alors Pourquoi? Parce que Mais moi, je ne sais rien, c'est lui le pro, c'est pas moi. la digestion des crudités demande beaucoup d'énergie au niveau du système digestif et affaiblit l'énergie digestive. Or, c'est le système digestif qui fait monter tous les liquides organiques au niveau du cœur
pour produire ce sang, Mais justement. il a raison, parce que quand on regarde tous les gens du Sud, ils ne mangent pas cru l'été. Toutes ces Exactement. préparations d'aubergines, etc., c'est Ouais. que des choses cuites. Hein. Il faut mieux décrudir un petit peu, quitte à manger après en salade, mais décrudir un petit peu ces aliments pour consommer, pour éviter de fatiguer son système digestif et donc avoir un cœur suffisamment Mais fort. globalement, il vaut mieux manger un peu moins. Il vaut mieux manger moins, éviter de manger jusqu'à satiété, comme on voit sur la photo juste derrière. Éviter ça parce que en été, Bah, un peu moins, l'énergie est beaucoup plus en surface du corps en été. Et du coup, on a moins d'énergie dans le système digestif. D'ailleurs, les animaux également mangent moins en été. On se repose plus, on fait la sieste. Vaut mieux conserver un repas léger, une petite ratatouille, des quelques légumes sautés, Et ça ira bien. un petit poisson, voilà, et ça ira bien. Alors, une petite astuce très marrante, consommer des produits avec une saveur amère. En effet, la saveur amère dans les 5 éléments correspond à la saveur du feu et du cœur. La saveur amère va avoir les propriétés en été de rafraîchir l'organisme et de justement rééquilibrer ce cœur. Alors, quels sont les aliments de saveur amère? Il y a plein de choses. Il y a Le- des épinards, il y a le thé. Le il y thé, a- justement, exactement. Boire du thé avec un petit peu de menthe en été est une boisson extrêmement désaltérante et qui va permettre de réhydrater l'organisme pour une bonne circulation du sang et apaiser le cœur. Il y a également les endives. Ah oui, les c'est vrai. endives, Mais par c'est plutôt exemple. l'hiver, les endives. Alors, les endives, on les mange en hiver, mais on peut aussi en manger, alors pas crues si possible, mais on peut les caraméliser, on peut les faire de différentes manières. D'accord. En été, c'est de saveur amère, ça peut aider également le cœur. Et puis la chicorée, Ah ben tout oui. simplement, au lieu de Oui, boire c'est du vrai. café à gogo, on peut au contraire boire plutôt une petite chicorée amère qui va aussi tempérer le cœur, rafraîchir l'organisme et éviter tous les troubles liés à la circulation du sang. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir? Je ne suis pas arrivé la semaine dernière. Il faisait une chaleur pas possible. Vous avez une astuce? C'est vrai que pour dormir, le corps a besoin d'être frais. On a besoin de fraîcheur. Le corps a besoin, dans le moment yin de la journée, c'est-à-dire la nuit, de redescendre en température. Et comme je l'indique dans mon conseil santé que l'on voit jusqu'ici et qu'on peut retrouver sur la votre chaîne chaîne YouTube, YouTube. Conseil Santé TV, eh bien, en été, on a du mal à dormir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer là tout de suite, si Ah vous oui voulez bien, quelques mouvements, quelques massages. Déjà, dans son lit, quand on tourne, qu'on pense, qu'on n'arrive pas à dormir, Ah ouais. on peut se masser le point d'acupuncture qui est juste ici, entre les deux sourcils. Allez. Très simplement, les yeux fermés. Gardez les yeux fermés quand on dort pas la nuit et massez tout doucement ce point d'acupuncture. Première chose. Deuxième chose. Entre les deux, là. Hein. Voilà, entre les deux sourcils. Très D'accord. doucement, très doucement. Deuxième mouvement qu'on peut faire. Ici, derrière les oreilles, on va avoir tous les points d'acupuncture du sommeil. Il s'appelle Han Mian en chinois, qui signifie apaiser le sommeil. On masse dans son lit, tranquillement. On va masser toute cette zone derrière les oreilles. Mais on le l'os fait presque derrière naturellement l'oreille. quand on est fatigué, Voilà. on fait ça. En Hein? plus, Bon, on c'est se ce que masse un j'allais peu dire. la nuque pour la détendre. Et le fait de masser ces points d'acupuncture va faire revenir tout doucement le sommeil. Dernier mouvement qu'on peut faire et que j'explique dans les conseils santé. Dans son lit, on est donc allongé sur le dos. Nos deux pieds, on va dire que ça c'est mes pieds, on les tourne 20 fois dans un sens, comme ça, à fond, et 20 fois dans un autre sens. D'accord. Ce qui permet de ramener l'énergie vers le bas, d'éviter de trop penser dans sa tête, et en ramenant son énergie dans son bas, permet justement de libérer le cœur et l'esprit et de retrouver le sommeil. C'est un exercice de Qigong qu'un grand professeur en Chine m'a conseillé, et c'est vrai que depuis que je le conseille sur les conseils santé sur la chaîne YouTube, beaucoup de gens m'écrivent et me disent « Mais ça marche, je redors à nouveau grâce à ces quelques mouvements extrêmement simples. » Alors, on rappelle le point ici, Ici, là, tout entre les doucement, deux. les yeux fermés. Là, et comme ça. Voilà, comme Voilà. ça. Et dans après son lit, on tourne les pieds 20 fois dans un sens, 20 fois dans un autre. Cet exercice, si on ne dort pas la première fois, on peut le recommencer 10 minutes plus tard une deuxième fois, puis une troisième fois, Et jusqu'à ce qu'on surtout, dorme. vous éteignez les portables. Voilà. Hein, essayez de ne pas mettre le téléphone En effet. ou la télévision. Vous avez la télé dans le lit? Pas du tout. Pas du tout. Coupez le téléphone, Wi-Fi. Vous coupez tout. Non, Aussi, Faut dormir, stop. voilà, mettez en mode avion, coupez les Ah, non, ondes je sais Wi-Fi, parce que ça excite aussi le cerveau, en effet. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple la vie. Hein. C'est Sébastien Hans. On était très heureux de faire ces émissions ensemble. La chaîne YouTube, les conseils santé, un véritable expert de la médecine chinoise, cette pratique voilà, qui est connue dans le monde entier. J'espère un jour encore plus de tous. On peut finir sur une note d'humour. Oui. Allez, Parce que pour bien dormir aussi, il faut boire beaucoup. dos. Si, j'ai un copain qui m'a Bah, toujours dit dormez bien, dormez plein. Alors,
Boire beaucoup Voilà. d'alcool. Non, ça marche pas. Ou alors un Bon, bah, Vous êtes expert en médecine quoi, vous? Je me masserai la nuque. Vous êtes expert en médecine quoi, Thierry Paul? Allez, ça suffit. Le journal, tout de suite, depuis la mer de glace, on retourne Fanette de Buisson. Merci Merci. Sébastien, vous, moi c'est Merci, sérieux. Alexis.